Bonjour mes amis, ici Marcel. Merci d'avoir répondu présent à mon appel. Si je vous ai donné rendez-vous aujourd'hui, c'est pour une raison toute particulière. L'heure est grave, très grave. Comment vous expliquer cela? Par où commencer? Il s'est passé quelque chose de terrible. Non, je ne peux pas leur annoncer une telle nouvelle de cette façon. On m'a demandé de tenir ma langue en plus. Mais comment garder un tel secret? Nous sommes le 1er décembre et d'ici 24 jours, ce sera le réveillon de Noël. Oh, mais voilà que j'en dis trop. J'en dis trop et pas assez. D'un autre côté, ils ont besoin d'aide là-haut pour tout préparer en temps et en heure. Et peut-être que mes petits auditeurs pourraient être utiles, qui sait. Oh, veuillez m'excuser, je parle toute seule. Oui, je sais, je parle toujours toute seule. Enfin, habituellement, je prends au moins la peine de m'adresser à vous. Mais là, que voulez-vous? Je suis tellement troublée, si vous saviez. Et vous ne pouvez pas savoir, puisque je ne peux pas vous dire. Oh là 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 là, quel dilemme. Bon, stop, Marcel, calme-toi. Respire, ressaisis-toi. Oh, je sais. Laissez-moi tout d'abord vous parler de Léon et Auguste. Oui, ce sera plus simple, faisons cela. Léon et Auguste ont respectivement 9 et 6 ans. Ce sont deux frères très complices, inséparables, dirais-je même. Bien évidemment, comme dans toute fratrie, il arrive fréquemment qu'ils se chamaillent, mais c'est presque toujours pour des histoires sans grande importance, et à peine ont-ils commencé à se prendre le bec, qu'ils ont déjà oublié le pourquoi du comment leur querelle avait débuté, et les voilà aussitôt repartis dans une aventure merveilleuse de pirates de l'espace, ou autres super-héros au pouvoir plus farfelu les uns que les autres. Figurez-vous que l'autre jour, le super pouvoir de Léon était d'avoir des dents auto-nettoyantes. Mais attendez, maintenant que je le dis, cette idée est drôlement futée. Oh, suis-je bête? C'est ici une information capitale à propos des deux garçons. Ils sont en effet particulièrement malins et savent associer leurs talents à merveille pour résoudre des énigmes pourtant parfois drôlement difficiles. On peut même dire qu'il s'agit d'une passion pour eux. Ils adorent cela. En même temps, évidemment qu'ils adorent les énigmes. Sinon, ils n'auraient jamais été choisis. Marcel, attention, tu recommences à trop en dire. Excusez-moi, je suis tellement troublée. Je sais, je vous l'ai déjà dit. Mais si vous saviez... Enfin bref, où en étais-je? Léon et Auguste, oui, bien sûr. Ce matin, comme tous les matins, les garçons se sont réveillés exactement au même moment. Mais plutôt que de prendre le temps de papoter discrètement pendant de longues minutes comme ils ont coutume de le faire à chacun de leurs réveils, les deux frères sautèrent sans attendre hors de leur lit et de leur chambre que, vous l'aurez compris, ils partagent pour se précipiter dans le salon. Nous sommes le 1er décembre et les garçons savent que chaque année, leurs parents leur préparent un calendrier de l'Avent dont le contenu ne les déçoit jamais. Tantôt rempli de surprises sucrées, tantôt de petits bons pour, il s'agissait d'une guirlande de chaussettes au motif de Noël. La chaussette du jour, flanquée d'un magnifique 1 brodé de fil doré, contenait justement un petit mot. En ce 1er jour de l'Avent, et comme demain il n'y a pas d'école, vous avez le droit à ce bon pour une soirée pizza dessin animé. Je vous laisse imaginer le cri de bonheur qu'Auguste et Léon poussèrent à l'unisson. Ils entamèrent leur danse de la joie, mais furent gentiment rappelés à l'ordre par leur maman. Allez les garçons, ça suffit. N'oubliez pas que pour l'instant, ça n'est ni l'heure de manger une pizza, ni de regarder un dessin animé. Filez dans votre chambre vous habiller et venez vite manger votre petit déjeuner. Il ne faudrait pas être en retard à l'école. Ce fut Léon qui entra le premier dans la chambre. Il crut voir une drôle de lumière traverser la pièce, mais se dit que c'était sûrement les phares d'une voiture à travers les volets qu'il n'avait pas encore ouverts. Il ne jugea pas utile d'en parler à Auguste, qui au même moment pourtant se faisait l'exacte même réflexion, non pas au sujet d'une étrange lumière, mais d'un drôle de son qu'il venait d'entendre. Une sorte de petit grelot. Sans doute celui du chat des voisins, pensa-t-il alors. Et sans davantage se soucier de ce qu'il venait de percevoir, Auguste et Léon s'habillèrent en vitesse et rejoignirent la cuisine pour manger les tartines que leur maman venait de leur préparer avec amour. C'est donc le cœur léger et l'esprit libre qu'ils partirent à l'école, sans se douter un seul instant de ce qui était en train de se jouer dans leur chambre et, au même moment, à des milliers de kilomètres de chez eux, tout au nord de notre planète.
Saperlipopette, je dois m'arrêter là. Je vous en ai déjà trop dit. On m'a expressément demandé de rester discrète. Faisons comme si j'avais réussi, voulez-vous? D'un autre côté, c'est pour la bonne cause. Plus nous serons à enquêter, et plus cette catastrophe aura de chances d'être évitée. Oh, et puis zut, trop c'est trop. Je ne peux décidément pas garder cela pour moi. Bon, les amis, à mon tour, je compte sur votre discrétion. Je ne peux pas vous expliquer tout en détail, mais si vous souhaitez en savoir plus sur cette affaire, je vous conseille vivement d'observer attentivement l'illustration de l'histoire du jour et de celle des jours à venir. Vous les trouverez sur notre site internet et sur Facebook. Faute de pouvoir vous dire les choses clairement, peut-être y ai-je glissé quelques menus indices. Ça reste entre nous. Allez, il est temps pour moi de vous laisser. Passez un bon 1er décembre et rendez-vous demain. D'ici là, portez-vous bien. Bien à vous, votre Marcel.